Bonsoir à tous, j'espère que vous portez bien. Je réponds d'abord à ma question d'hier. Ma question était: pourquoi la mer morte s'appelle-t-elle ainsi? Avez-vous trouvé la réponse? La réponse est bien sûr que la mer morte est si salée qu'aucun poisson ni aucune algue ne peut y vivre. C'est pour ça qu'elle s'appelle la mer morte. Nous allons tout d'abord commencer avec le prochain épisode de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a une vie vraiment très exemplaire. Il respectait même les personnes qui ne l'aimaient pas. Et aujourd'hui, nous allons voir la première bataille des musulmans qu'on appelle la bataille de Badr. Ensuite, nous allons encore écouter la vie d'un personnage célèbre qui a marqué l'histoire. Ce soir, ce serait la vie de Muhammad Ali. Nous allons continuer avec le verset 5 de la sourate Yusuf et nous terminerons avec la citation de Gustave Well. Bonjour, alors aujourd'hui on se retrouve pour la vie du prophète. Hier vous avez eu ses premiers jours à Médine. À Médine, tout le monde était heureux de vivre avec le meilleur des humains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il passait devant une personne, il la saluait et souriait toujours. Il avait toujours une bonne intention ou une bonne parole pour chacun. Il donnait de l'importance pour tous, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, femmes ou hommes, cela n'avait pas d'importance pour lui. Lorsqu'il saluait une personne, il souriait et prenait du temps pour discuter avec elle. Il avait des manières que tout le monde appréciait. Même les non-musulmans prenaient du plaisir à le fréquenter. Il était respecté par tous. Ses actions, ses paroles, son caractère et son comportement étaient admirés de tous. Jamais sa bouche ne prononça d'insultes et jamais il ne se moqua de personne. Les personnes qu'il n'avait pas vues demandaient des renseignements aux personnes qu'il avait déjà rencontrées. Et ceux qu'il avait déjà vus ne pouvaient que se rendre compte de la lumière qui émanait de lui. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était un bel homme aux manières remarquables. Il s'habillait simplement et prenait un soin particulier à la propreté de ses habits. On dit que lorsqu'il marchait dans la rue, on pouvait remarquer sa présence grâce à son odeur, à la beauté unique. Anas bin Malik raconte à ce sujet: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par un chemin de Médine, on sentait derrière lui une odeur de parfum. Et on savait alors qu'il était passé par là. On devinait sa venue rien qu'à sa bonne odeur. Il prenait soin de ses cheveux et les coiffait toujours. Il se brossait aussi les dents plusieurs fois par jour. En somme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam prenait soin de son corps et de son hygiène. Il n'était que gentillesse et douceur, et tout le monde l'appréciait pour cela. À Médine, les gens vivaient en paix en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il faut savoir que tout le monde n'était pas musulman. Parmi les Médinois, certaines tribus avaient préféré garder leur religion qui était le judaïsme. Ces tribus s'étaient installées à Médine car tous les signes montraient que derniers messagers arriveraient de cette région et espéraient qu'ils fassent partie de leur tribu. Mais Allah en avait décidé autrement. En fait, le dernier prophète allait être issu d'une lignée arabe, un descendant du prophète Ismaël et non de la lignée juive d'Isaac. Cependant, les Juifs restèrent à Médine aux côtés du prophète. D'autres Médinois, quant à eux, ont préféré garder la religion de leurs ancêtres. Et pour finir, certains Arabes voyaient en la personne du prophète un réel danger et pensaient que de faire semblant de se convertir à l'islam serait une bonne idée. Mais en réalité, leur cœur était rempli de haine et n'aimait pas Allah et son messager. En réalité, c'étaient des hypocrites qui cachaient leurs réelles intentions. Leur chef était Abdullah ibn Ubay. Le seul but de ces hypocrites était de se faire passer pour des musulmans afin de nuire le prophète. Le messager de Dieu était bien conscient de toutes les forces présentes, mais lui voulait établir la paix entre tous. Pour cela, il rassembla toutes les tribus et leur parla avec douceur, leur promettant la paix et la justice s'ils restaient fidèles. Le prophète leur demanda de rester solidaires entre eux, quelle que soit la religion de chacun, et de s'unir pour combattre ensemble lors d'une attaque extérieure. C'est ainsi que fut l'apparition de la rédaction de la Constitution du premier État musulman, où juifs, chrétiens, musulmans et polythéistes signèrent la Constitution.
Seul le dernier prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réussi à unir toutes ces tribus qui se battaient avec lui. Ce fut une première de l'histoire de l'humanité. Jusqu'aujourd'hui, les musulmans avaient subi énormément d'injustices, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait toujours demandé de patienter et de faire preuve de douceur même face à la violence. Quant au messager de Dieu, lui avait subi des agressions, mais pourtant jamais il n'attaqua à ceux qui lui faisaient du mal. Les musulmans attendaient avec patience qu'Allah leur accorde une issue. Mais pendant ce temps-là, les choses avaient changé. Les polythéistes mécois et les hypocrites médinois s'étaient jurés d'éliminer l'islam et son messager. Les Mécois se préparaient à élaborer une armée pour attaquer Médine. Pour se fournir des armes et de l'argent, ils envoyèrent dans le Cham une énorme caravane commerciale composée de 1000 chameaux qui appartenaient à Ebou Soufiane, un des plus grands notables de la Mecque. Les bénéfices rapportés par cette caravane allaient donc servir pour monter l'armée contre les musulmans. C'est alors qu'Allah révéla à son messager que l'heure de la contre-attaque vigoureuse avait sonné. Les musulmans pouvaient enfin agir, ils avaient enfin la permission et même le devoir de se défendre. Le prophète prit alors 2 décisions. La première était d'empêcher les Mécois de lever une armée, et la seconde était de récupérer les biens que les Muhajiroun avaient dû abandonner à la Mecque. Pour se rendre à la Mecque, les polythéistes devaient passer près de Médine. Le messager de Dieu décida alors de lever une petite armée composée de Muhajiroun et d'Ansar. Cette armée était composée que de 313 personnes car à ce moment-là, les musulmans n'étaient pas encore très nombreux. Ils possédaient seulement 70 chameaux qu'ils se partageaient entre eux pour se rendre à Badr, l'endroit que le prophète avait choisi pour intercepter la caravane. Mais malheureusement, le plan du prophète a été rapidement su par les Mécois. Aussitôt, ces derniers levèrent une armée composée de 1000 hommes et de 700 chameaux, c'est-à-dire 3 fois plus que les musulmans. Mais comment les musulmans, avec une armée de 313 personnes, allaient faire face à une armée de 1000 personnes? Le prophète savait que la confrontation était inévitable et encouragea donc son armée de faire preuve de courage et leur rappela qu'ils étaient là pour Allah et défendre sa religion contre ses ennemis. Puis il pria Allah de manière intense. La bataille commença par des duels entre les musulmans et les polythéistes. Ali et Hamza remportèrent rapidement leur duel. Malgré leur nombre 3 fois moins élevé que les polythéistes, les musulmans n'avaient pas peur. Les musulmans avaient l'impression que les polythéistes tombaient un par un. En fait, Allah était venu en aide. Il leur avait envoyé une armée de 3000 anges par le biais de l'ange Djibril pour venir en aide aux croyants. Grâce à la foi et à la confiance en Allah, ces 313 musulmans, aidés des 3000 anges, ont donc renversé les 1000 hommes suréquipés en armes et en montures. Ils ont donc gagné la bataille et ont remporté la victoire. Il faut donc toujours avoir confiance en Allah car Allah protège et soutient les croyants. Les musulmans et le prophète sallallahu alayhi wa sallam enterrèrent d'abord leurs morts, prirent soin de leurs blessés et même de leurs ennemis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam respecte toujours ses valeurs même en situation de guerre. N'oublie pas, si tu veux qu'Allah te pardonne, il faut d'abord que tu pardonnes les autres. Les prisonniers qui ont été capturés ne sont pas réduits en esclaves, mais bien au contraire, le prophète décide de les emmener avec lui à Médine pour que chaque compagnon prenne en charge un prisonnier, le nourrisse et le soigne s'il est blessé. Certains voulurent préserver la tradition et les tuer, mais Abu Bakr, le meilleur ami du prophète, rappela que ces prisonniers n'étaient rien d'autre que des pères, des frères ou des oncles de certains d'entre eux. Il proposa alors de les libérer en contrepartie d'une rançon, mais certains d'entre eux ne pouvaient pas payer cette rançon. Alors le prophète décida que les prisonniers lettrés devaient apprendre à lire et à écrire à 10 musulmans pour gagner leur liberté.
Malgré leurs conditions de prisonniers, ils étaient respectés et ils voyaient que les musulmans étaient bons et au service des autres. Ainsi, même les prisonniers avaient remarqué combien le prophète avait changé le cœur et le comportement de ses semblables. Le verset que nous allons voir aujourd'hui est Inna shaytana lil insani aduwwun mubin, qui veut dire le diable est un ennemi redoutable pour l'homme. Illustrons ce verset à l'aide d'une histoire. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Hamza, âgé de 10 ans. La maman de Hamza attend un petit bébé et Hamza est impatient de le voir. Pour lui, aucun doute, ce serait un petit frère. Mais Hamza eut une jolie petite sœur aux cheveux bouclés. Il était très triste et s'intéressait peu à sa sœur car lui, il avait voulu un frère et pas une sœur. Très en colère, Hamza monta dans sa chambre et claqua la porte. Le lendemain, sa mère appela Hamza auprès d'elle pour qu'il garde sa petite sœur car elle devait préparer à manger pour le ftour. Mais Hamza ne voulait pas. Quelques moments après, la petite sœur se mit à pleurer. Et Hamza, étant conscient de la situation, écouta les cris de sa sœur sans agir. Se mit à réfléchir. Devait-il lui donner la tétine ou attendre encore un peu pour la faire souffrir? Cette façon de penser n'était pas correcte. Hamza devait donner la tétine à sa sœur, mais il eut un doute. Il se souvient donc des paroles de sa maman. « Mon fils, si un jour le shaitan vient te donner des mauvaises idées, dis toujours « A'udhu billahi minash shaitanir rajim ». Cela va t'aider à te débarrasser de lui, car le diable est un ennemi redoutable pour l'homme, et il va toujours essayer de te diriger vers le mal. C'est alors que Hamza dit « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » et donna la tétine à sa sœur. Il apprit qu'à chaque vasvas du shaitan, il devait dire « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » pour être libéré. Depuis que le diable a été expulsé du paradis, il n'a qu'une seule occupation, égarer les gens et les induire en erreur pour les rendre tristes et dans ce monde et dans l'au-delà. Le seul moyen d'éviter les pièges du diable est de se réfugier auprès de notre Créateur, de se rapprocher de lui et de faire beaucoup d'invocations. Je vous conseille aussi de beaucoup lire et réciter les sourates Al-Falaq et An-Nas pour vous protéger du shaitan. Qu'Allah nous protège. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une personnalité très importante qui s'appelle Mohamed Ali. De son vrai nom Cassius Marcellus Clay Jr., il est né le 19 janvier 1942 dans une modeste famille noire à Louisville dans le Kentucky. C'est un boxeur américain champion du monde à plusieurs reprises qui a marqué son époque grâce à ses compétences et sa personnalité hors du commun. Il reste à ce jour une des figures les plus influentes de la boxe et de la lutte des droits des Noirs américains. Dès le lycée, il remporte déjà des prix amateurs tels que les National Golden Gloves. C'est en 1960, à 18 ans, qu'il devient célèbre en gagnant la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rome dans la catégorie mi-lourd. Il enchaîne ensuite le succès dans la catégorie des poids lourds. Le 25 février 1964 est une date clé dans sa carrière. Il remporte le combat face au légendaire Sonny Liston. Il devient alors champion du monde. Dès lors, il sera reconnu dans la boxe comme étant l'un des meilleurs au monde. Un autre tournant dans sa vie est sa conversion à l'islam en 1965 alors qu'il a 22 ans. Il rejoint donc Malcolm X malgré la désapprobation de son entourage. Il change ensuite son nom pour Mohamed Ali car il considérait Cassius comme un nom d'esclave qu'il n'a pas choisi. Il se fait remarquer notamment pour ses idées politiques lorsqu'il rejoint Nation of Islam. Mohamed Ali, en 1984, prend ses distances avec cette organisation après sa conversion à l'islam sunnite.
Il refuse aussi de participer à la guerre du Vietnam en 1967. Il sera alors condamné à une lourde peine qui implique aussi l'annulation de sa licence de boxe. Il ne la récupérera que 4 ans plus tard et sera acquitté par la Cour suprême. De retour sur le ring, il obtient le premier triple champion du monde poids lourd. En 1980, il abandonne contre Larry Holmes et prend sa retraite un an plus tard. Il n'abandonnera pas cependant sa carrière de militant et s'engage pour différentes causes humanitaires comme la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud auprès de Nelson Mandela qui devient son ami. En 1982, on lui diagnostique la maladie de Parkinson. En 1996, tout tremblant déçu de sa maladie mais fier et humble à la fois, il allume la flamme olympique à Atlanta où on lui remet symboliquement une nouvelle médaille d'or. En 2005, il reçoit la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute récompense civile des États-Unis, remise par George W. Bush, président des États-Unis. Il meurt le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans à Scottsdale en Arizona à la suite de problèmes respiratoires. Nommé messager de paix par les Nations Unies et avec 56 victoires sur 61 combats, Mohamed Ali est une légende de la boxe qui a marqué l'histoire bien au-delà du monde du sport. Il a apporté à la boxe anglaise son propre style de combat intelligent illustré par cette citation « Je vole comme un papillon et je pique comme une abeille ». Il s'est affiché comme un homme de conviction, défenseur des droits des opprimés dans une Amérique divisée par les questions raciales. En effet, il a été très critiqué pour son refus de participation à la guerre du Vietnam lorsqu'il a dit « Aucun Viet Cong ne m'a jamais traité de nègre ». C'est à travers ses revendications, dans un style provocateur quasi poétique, qu'il s'est réapproprié son identité noire africaine et qui est devenu une figure emblématique pour les militants. Alors qu'on lui conseille de faire profil bas pour ses convictions religieuses et politiques, il a usé de sa notoriété sportive pour faire tribune contre les oppressants, affirmant ainsi encore plus son identité de noir musulman. La citation du jour appartient à Gustav Weill. Gustav Weill, né en 1808 et décédé en 1889, était un orientaliste allemand, c'est-à-dire une personne étudiant le domaine d'études englobant les sociétés ainsi que les cultures du Proche-Orient et d'Extrême-Orient. Nous entendons par là les domaines tels que les langues, les peuples, l'histoire et l'archéologie. L'extrait de Dr Gustav Weill, L'histoire des personnalités musulmanes, 1872. Mohammed était un exemple éclatant pour son peuple. Son caractère était pur ainsi que ses qualités. Sa maison, son habit, sa nourriture étaient caractérisés par une rare simplicité. Il était tellement modeste qu'il n'avait pas accepté que ses compagnons l'appellent par un surnom qui soit une adulation. Comme il n'acceptait pas qu'un autre lui rende un quelconque service que lui-même peut accomplir. Il était accessible à tout le monde, à tout moment. Il visitait le malade et était plein de sympathie pour tous. Sa générosité et sa bienveillance étaient illimitées, tout comme il était dévoué pour le bien-être de la communauté. Dans cet extrait, à la suite d'une étude critique du Coran, Weill aborde l'exemplarité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus particulièrement de son caractère et ses qualités. En effet, l'un des adjectifs que nous utilisons majoritairement afin de le qualifier est modeste. Ce dernier a toujours plu par son accessibilité et sa simplicité, loin de ce qu'un représentant de Dieu devrait avoir. Il était sans armée, sans garde du corps, sans palais, sans revenu fixe et sans prétention. À l'inverse, ce qu'il avait été une voire deux pierres accrochées au ventre. Une voire deux pierres accrochées au ventre. Des traces de cordes au vu de son lit. Une petite pièce contenant peu d'ameublement dont nous pouvions en faire l'inventaire en un seul coup d'œil.
Lorsque nous nous intéressons à sa sunna, nous constatons qu'il a accordé une grande importance à sa visite des malades musulmans et non musulmans. Dans un hadith rapporté par Al-Bara ibn Azib, l'une des 7 choses ordonnées par le messager d'Allah est de visiter les malades. Ce type de consultation permet d'apprécier et remercier Dieu à sa juste valeur pour notre bonne santé. De plus, cela permet aux malades de pallier la solitude un tant soit peu, trouver réconfort et soutien durant cette difficile épreuve. Pour finir, en plus d'accorder une grande importance à la visite des malades, notre prophète était complètement dévoué à sa communauté. En effet, il lui arrivait très souvent de pleurer et invoquer Dieu pour sa Ummah et pour l'humanité en général. Avant de mourir, ces derniers dires se dirigeaient même vers sa communauté. Il fit par de nombreuses recommandations pour le bien de celle-ci après son passage dans ce bas monde. Nous avons terminé pour aujourd'hui. Je vous pose tout de suite ma question quiz pour demain et je vous laisse y réfléchir. Je mesure plus de 6000 km de long et je suis la plus grande construction humaine au monde. Qu'est-ce que je suis? Je vous laisse y réfléchir, à demain.